Je le dis, lorsque un pays, quel que soit le pays, lorsque un pays subit des attaques de cet ordre-là, c'est-à-dire ce n'est pas seulement un échange sur Internet, un échange critique, n'est-ce pas, même critique violente. N'est-ce pas? Non, il s'agit d'appel à l'insurrection. Il s'agit d'images. Je ne parle pas en termes d'images. Il s'agit d'appel à l'insurrection. Il s'agit de certains leaders, de certains, moi je les appelle les opposocrates, n'est-ce pas, et les théocrates qui, à partir de certaines chaînes de télévision qui se sont spécialisées dans la zizanie et la discorde, et qui, par là où ils passent, essayent de laisser les États ou les sociétés dans la ruine et dans la désolation, et tout cela au long de la sacro-sainte liberté d'expression. Beaucoup de pays, vous savez, sont ciblés, beaucoup, permettez-moi de ne pas les citer compte tenu de mes fonctions, mais beaucoup de pays, et tout le monde sait ici à quelle chaîne je fais allusion. Lorsque sur cette chaîne, non, vous faites penser à Al-Jazeera, c'est ça ? Lorsque sur cette chaîne que je désigne et à laquelle je fais allusion, moi, mes fonctions me permettent de le dire. Lorsque depuis le 17 décembre, on écoute le grand chef, le grand imam caché de la secte intégriste cachée à Londres, n'est-ce pas, faire des appels, exploiter de façon mais vraiment abjecte un drame humain, un jeune Tunisien frappé par le chômage qui s'immole par le feu, et ce chef de secte sait très bien, s'il était un bon musulman, que le martyre, que le suicide est strictement interdit dans l'islam comme dans le judaïsme et le christianisme. Alors, lorsque ce chef intégriste, pardon, je termine, lorsqu'il exploite ce drame humain et lorsqu'il essaye de le pervertir pour le mettre dans le sens de son mouvement subversiste, comment voulez-vous, voisine, comment voulez-vous que la Tunisie, laisse ce genre de site entrer en Tunisie et qu'il soit accessible? On a retrouvé Maître Kilani. Maître Kilani n'est pas à Londres, il ne se cache pas, il n'est pas sur Al Jazeera, il est sur France 24. Monsieur le bâtonnier, merci d'être resté en ligne avec nous. Avant que nous soyons interrompus, vous nous expliquez pourquoi vous vous êtes solidarisé de ce mouvement et pourquoi est-ce que vous faites grève demain. Pourquoi ? Écoutez, la solidarité des avocats rentre dans la nature des choses. C'est le rôle des avocats de se solidariser avec de tels mouvements, des gens qui réclament le droit au travail, le droit à une vie digne. En tant qu'avocats, et les avocats dans le monde entier ne peuvent qu'être solidaires avec ce genre de mouvement. Aussi, nous défendons les libertés, nous défendons les droits de l'homme, nous défendons aussi l'indépendance de la justice. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons organisé vendredi un mouvement une journée de solidarité avec les habitants de Rdaïef. Et malheureusement, c'était un mouvement d'ailleurs pacifique, puisque nous avons décidé de porter un brassard rouge et de faire un sit-in dans tous les tribunaux du pays. Et malheureusement, il y a eu une intervention démesurée de la police qui a réprimé, qui a violenté des avocats, qui a tabassé des avocats, et justement pour cela que demain, nous avons décidé en tant que... Maître Kilani, qui était en ligne avec nous de Tunisie, vous l'avez constaté, la ligne vient d'être coupée. Pour des raisons techniques, je pose la question d'un regard circulaire autour du plateau. Si je peux me permettre... C'est tous les jours qu'ils interviennent par téléphone, c'est pas vraiment fondamental de savoir... On va admettre, notre téléspectateur, ça les intéresse de savoir si c'est pour des raisons techniques ou des raisons politiques. On n'a pas la réponse, on passe à autre chose. Par contre, juste comment vous réagissez? Il ne faut pas basculer dans la paranoïa. C'est pour ça que je posais la question, pour que ça soit bien clarifié. Nous avons ici présent quand même un représentant du gouvernement actuellement en place en Tunisie.
Et ce qui nous étonne, c'est quand même malgré tout le fait de vouloir déplacer le problème, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur un supposé complot d'un cheikh qui serait caché dans une cave à Londres. Eh bien, à mon sens, ça montre à quel point on est loin de prendre en compte une réalité aujourd'hui que, à partir du décès, finalement, un acte de suicide, ça arrive dans tous les pays. La question à laquelle nous devons tous répondre, y compris les gens qui sont aujourd'hui dans le gouvernement tunisien, c'est pourquoi il y a eu cet élan et pourquoi ça s'est propagé dans l'ensemble du pays. On ne peut pas donner comme seule raison le fait que le peuple a répondu à une opposition finalement qui est relativement limitée par rapport aux conditions dans lesquelles elle a pu évoluer pendant les 23 dernières années. La réalité, c'est que finalement, c'est une réponse à une problématique sociale, à une problématique de liberté, à une problématique d'espace politique quasiment fermé, à une problématique de liberté de s'exprimer. Et c'est une réponse qu'il faut prendre en compte à partir de ce constat-là et non en essayant de détourner le problème en s'attaquant à Internet. Non, vous avez parfaitement raison. Moi, je n'ai fait que répondre. Je vous ai pas coupé, non, je réponds aux questions. Je réponds aux questions qu'on me pose. Tout ce que vous venez de dire, je suis entièrement d'accord. Si je peux finir. Oui. Donc, à ma connaissance, il faut s'attaquer à la réalité du problème et pouvoir commencer par le résoudre. À l'époque, en Tunisie, on n'a pas connu, ce ne sont pas les premiers événements de ce type-là. En 1904, j'étais jeune, mais je les ai connus. Il y avait aussi en 1978. Et il y avait aussi 84 et 78. Il y avait des événements relativement similaires, je vais abréger. Mais à l'époque, malgré qu'il y a eu une tentative d'une réponse sécuritaire, d'une réponse avec l'envie de colmater les brèches, mais à l'époque, on a permis à ouvrir l'espace politique. En 80 ans, on a eu des élections. Il y a eu une réponse politique. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une réponse politique. On est obligé de s'interrompre pour le rappel des titres. Monsieur l'ambassadeur, vous pourrez répondre. Monsieur Vermeuren, on a grand besoin de vous entendre, notamment pour la question de savoir si ce qu'on a appelé le modèle tunisien, qui avait plutôt bien marché jusqu'à maintenant, est remis en cause juste après les infos.